Donc je vais présenter un petit peu rapidement la ville de Saint-Amand-les-Eaux qui m'a recruté, donc qui est très très connue notamment pour sa tour abbatiale du XVIIe siècle, et notamment avec une abbaye très riche où a été écrit le premier manuscrit en langue française, la cantilène de Sainte-Eulalie. C'est une ville de 17 000 habitants, où il y a aussi une forte activité thermale. Donc elle a surtout vu dans ses murs la naissance de Louise de Béthigny, qui est une résistante, voilà, qui est une résistante de la Première Guerre mondiale, donc, et qui a mis en place pendant la Première Guerre mondiale un réseau de renseignement très très habile pour les Anglais. Donc il faut savoir qu'il y a notamment, j'ai fait un petit peu le recensement, il y a en France, dans le nord de la France, mais aussi dans l'ouest, il y a plusieurs noms de rues, de places, etc. qui portent son nom. Donc, alors en 2004, la ville de Saint-Amand a décidé d'acheter sa maison natale pour en faire un centre d'interprétation citoyen dédié aux femmes résistantes ayant accompli ou accomplissant de nos jours des actes héroïques pour la liberté et l'égalité des droits en France et dans le monde. Donc, historienne de formation, donc j'ai fait une thèse sur le féminisme et le pacifisme en France dans l'entre-deux-guerres, ainsi qu'une maîtrise sur la presse féministe, la presse féminine communiste clandestine à destination des femmes dans le nord de la France sous l'occupation. Et donc j'ai été recrutée en fait par la ville de Saint-Amand pour monter le projet. Donc en gros ma mission a été de concevoir le projet historique, mais aussi tous les aspects, c'est-à-dire rechercher les financements, les budgets, etc. Donc le projet se monte avec le soutien des descendants de Louise de Béthigny. Donc je vais présenter un petit peu, ça c'est donc le portrait de Louise de Béthigny et les grandes lignes du projet. Donc l'idée c'est de partir du parcours de Louise de Béthigny et de découvrir un aspect méconnu de la Grande Guerre, la résistance des femmes. Mais il aura aussi pour objectif d'ouvrir une focale sur l'engagement des femmes résistantes à travers les siècles, en consacrant bien évidemment une grande part à la résistance pendant les deux guerres mondiales. Donc ça c'est une photo, parce que la maison est un petit peu dans un triste état, donc c'est un petit peu. Je vais présenter très rapidement le projet. Donc on estime par exemple qu'au rez-de-chaussée de la maison, on présentera essentiellement le parcours de la vie de Louise de Béthigny, que je vais présenter très très brièvement, parce que qui est très dense, qui est née à la fin du 19e siècle dans une famille d'industriels faïenciers de Saint-Amand. En fait, elle n'est pas restée très longtemps à Saint-Amand, puisque ensuite elle a été préceptrice dans des grandes familles avant la guerre de 14. Et après, pendant la Grande Guerre, elle revient à Lille et elle monte un réseau de renseignement pour les Anglais. Donc elle repère, par exemple, avec toute une quarantaine de personnes à peu près, les emplacements des troupes allemandes, et elle codifie les messages et elle les fait passer par plein de moyens en dissimulant à travers la Belgique et les Pays-Bas. Alors elle est arrêtée par les Allemands en septembre 1915, elle est jugée, arrêtée, condamnée à mort, puis condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Elle était envoyée en prison en Allemagne où elle décède en 1918. Et, je vais être assez brève. Après parce que on a consacré une exposition dont je tiens à disposition en 2010, c'était le 130e anniversaire de sa mort. Donc au musée de Saint-Amand, on a fait une exposition sur elle et sur Angèle Leca, et on a aussi développé toute une chose on a montré qu'il y a eu un mythe Louise de Béthigny qui s'est développé dans l'entre-deux-guerres à travers des films, des livres, etc. Ensuite, toujours
On va présenter un petit peu d'autres femmes résistantes dans le nord de la France, puisqu'il y avait d'autres femmes qui ont aussi résisté dans cette région, donc en Belgique aussi, qui faisaient aussi des réseaux de renseignement. Je cite par exemple Gabrielle Petit, Louise Thuillier ou la princesse de Croy. On peut citer également, qui est beaucoup moins connu, qui est aussi, où on a rendu hommage dans l'exposition, Angèle Leca, qui est née dans un petit village, qui est née, j'ai pas la photo, mais qui est née dans un petit village près de Saint-Amand, qui n'était pas dans le réseau Louise de Bettigny, mais qui a caché des soldats et surtout qui, de façon tout à fait impromptue, a fait passer des messages par un pigeon voyageur qui faisait la peine de mort. Donc elle a été arrêtée et fusillée à Saint-Amand en mars en 1918. Donc là, exactement la même chose. On a présenté l'histoire d'Angèle Leca dans cette exposition et on a pu présenter des archives d'Angèle Leca, notamment des lettres de prison, puisque la famille possède encore ces documents. Ensuite, il y aura toujours une autre partie sur les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, donc en reprenant, pour expliquer au grand public un petit peu tout ce que les collègues de la recherche ont fait sur la résistance en France, le rôle des femmes dans la résistance, et en accent aussi plus particulièrement sur la résistance des femmes dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, donc dans le cas de la résistance des femmes dans le Nord-Pas-de-Calais, donc plusieurs thèmes évoqués, le rôle du souvenir de la Grande Guerre dans la construction de la résistance, les rôles des femmes dans la résistance communiste, les journaux clandestins sur lesquels j'avais déjà travaillé, le rôle des femmes dans le renseignement, la répression également, et aussi notamment pour ce qui concerne deux exemples de Juste parmi les nations, dont une plus particulièrement de Saint-Amand-les-Eaux, Madeleine Daven, qui était issue d'une famille protestante, qui est née à Saint-Amand en 1905, qui était mort en 88, qui est issue de la famille Daven, qui est une grande famille protestante, et dont le père était industriel et qui a caché pendant la Deuxième Guerre mondiale deux petites filles juives et qui a été faite juste parmi les nations là au mois de septembre dernier par ces deux petites filles juives qui après la guerre sont parties aux États-Unis et ont demandé à ce qu'elles soient juste parmi les nations, et la famille de Madeleine Daven a reçu la médaille de Juste en septembre 2012 à la mairie de Saint-Amand. Ensuite, donc, il y a eu quand même une extension, donc on évoque ensuite le droit de vote 1944, les rôles du mouvement féministe, et puis après toute une partie plus voilà, une deuxième partie, enfin une deuxième partie beaucoup plus générale, donc sur un petit peu le rôle d'émancipateur des femmes, donc avec plusieurs thématiques, par exemple la défense des droits humains, la participation aux révolutions du XVIIIe au XXe siècle, les grèves, mouvements sociaux, et surtout bien avec cette idée de transmission, tout un point sur l'état actuel des luttes des droits des femmes, donc les inégalités hommes-femmes dans le monde, politique, économique, avec donc avec beaucoup de développement sur beaucoup de thématiques. Le rôle des femmes dans le développement durable, et toute une question aussi sur le rôle des femmes dans le règlement des conflits, etc. Ensuite, les inégalités économiques.
Euh, donc on a aussi même si actuellement ça fait 4 ans qu'on se bat pour monter le projet, donc même si la maison n'est pas encore, je pense qu'il y a une photo, voilà. Donc on essaye depuis 4 ans quand même d'inscrire le projet, de le faire connaître à la population. Donc on a commencé par des expositions sur les femmes résistantes, des expositions assez simples. Et puis en 2010, on a fait, comme en 2010 c'était le 120e ou le 130e anniversaire de sa naissance, donc on a organisé au musée municipal de la ville de Saint-Amand l'exposition dont j'ai parlé tout à l'heure sur Louise de Béthigny et Angèle Lequin, dont vous voyez une photo ici. Donc ça, le musée se trouve dans la tour abbatiale dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Donc l'exposition présentait les 2 parcours de Louise de Béthigny et d'Angèle Lequin, avec le parcours de l'exposition reflétait un petit peu ce que je vous ai dit quand j'ai présenté la vie de Louise de Béthigny. Donc c'est une exposition, on a également fait des conférences, j'avais pu... il y a eu 2 films dans les années 20 et 30, il y a eu 2 films de cinéma sur Louise de Béthigny. On en a un muet de 1928 qu'on a passé en intégralité et un autre dont on a pu passer que 10 minutes pour des raisons de droit très excessifs. Et on a aussi retrouvé une pièce de théâtre sur Louise de Béthigny qui aussi joué dans les années 30, qu'on a pu faire jouer par des comédiens grâce à un financement européen qui s'appelle Eurafis, qui était destiné aux offices du tourisme. Qui permettait de valoriser, de donner des financements pour valoriser la mémoire des grands hommes ou des grandes femmes des villes. Donc c'est comme ça qu'on a pu jouer cette pièce et elle va être rejouée prochainement à Saint-Amand et à Douai sous une forme un petit peu plus modernisée. Et là, le mois prochain, toujours une initiative, on va faire une grande initiative qui s'appelle le Printemps des femmes autour du 8 mars. Donc ça va durer un mois. Donc c'est le service culturel de la ville qui porte le projet. On va présenter une exposition du photographe Pierre-Yves Ginet, qui est un photographe qui travaille beaucoup sur les femmes résistantes contemporaines. On va présenter aussi dans une 2e exposition de photos dans un centre d'aide au travail pour les handicapés. Donc c'est une expo photo qui s'appelle « Est-ce ainsi que les femmes vivent ?» Donc c'est une initiative qui a été faite par l'association Travail et Culture qui est basée à Roubaix. C'est toute une recherche-action qui a été menée dans la région de Béthune autour des femmes et du travail, notamment des femmes en grande précarité, sur leur ressenti. Donc c'est des photos et leurs revendications sur des textes. Il y aura aussi des conférences, des films. Et enfin, le projet à l'heure actuelle, c'est que ça fait 4 ans qu'on a c'est un projet d'1,8 million. Et on a beaucoup de mal à le financer. C'est-à-dire que la ville ne peut pas le financer toute seule. Et il faut faire des financements groupés. C'est-à-dire que la région est prête à nous suivre, mais il faut que si les autres suivent. Et donc c'est pas toujours évident. On fait partie aussi à titre informel d'un réseau qui s'appelle Transmucite, qui est un réseau qui est porté c'est un projet FEDER, même si on n'est pas dedans officiellement ni officieusement. C'est un projet qui s'appelle Transmucite, qui est piloté par le Conseil général du Nord et la région de Flandre occidentale, orientale, je ne sais plus. Et donc c'est un réseau des musées ou des centres d'interprétation sur les 2 guerres mondiales en France et en Belgique, qui essaye de valoriser. Donc là-dedans, il y a plusieurs musées, donc la maison Charles de Gaulle à Lille et plusieurs musées de la Résistance de Bondy, et on se voit régulièrement et on en fait partie.
Et donc on est actuellement en grand et on recherche beaucoup de soutien, d'aide. Voilà. Voilà. Si vous pouvez faire des courriers des courriers de soutien, on est preneurs, puisqu'on va lancer, on avait déjà lancé au moment de l'expo Louise de Bettigny une première campagne de pétition et on va en faire une deuxième. Parce qu'on compte énormément aussi sur le centenaire de la guerre de 14 pour faire aboutir le projet. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions ponctuelles, des demandes de précision? Non? Oui. 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 Ah oui, oui. Oui. Bonjour madame, merci pour votre présentation. Merci. Et vous n'avez pas mentionné, je crois, les objets en fait que vous pensez exposer. On est en cours de recherche, mais on est en contact avec la famille pour essayer d'en récupérer. C'est vrai que le souci, c'est que c'est vrai que avec la résistance, ça facilite pas toujours il y a plus de traces, mais on a quand même quelques représentations iconographiques de Louise de Bettigny, on a également, on espère récupérer également une robe, une robe d'Angèle Lecas qui a écrit ces derniers mots en prison sur la robe, etc. Merci. Est-ce que vous avez essayé de faire les films? Parce que les films, ça touche beaucoup de monde. Oui. Et est-ce que vous êtes sur Arte ou je ne sais pas sur quelle chaîne? Et est-ce que dans le cinéma, parce qu'en France, le cinéma c'est extraordinaire, tout le monde y va, on voit énormément de documentaires. Et peut-être c'est une piste pour vous. Oui. Mais on a déjà été sollicité pour participer à des documentaires tout récemment. Là, il y a je sais pas si des gens ont été conçus. France 3 est en train de préparer un film sur les femmes pendant la Grande Guerre. On a été sollicité pour trouver la documentation et on a déjà été appelé pour des projets de films ou de documentaires, oui. Quelles sont les dates de votre printemps des femmes? Parce que vous n'avez pas donné ça. C'est du 6 au 22 mars. Et par contre, tout sera sur on n'a pas encore sur de site, mais tout sera sur le site de la ville de Saint-Amand-les-Eaux, qui est www.saintamandleseaux.fr. Oui. Merci. Bonjour. J'ai une petite question, c'est par rapport à votre projet muséographique. Vous en êtes déjà à un stade avancé ou vous êtes plutôt sur une étape encore d'études? On travaille avec un muséographe. C'est en cours de réalisation.